Bonsoir, Simon Plante. Bonsoir. Alors, pourquoi les technos sont si affectés, chutent autant cette année? On voit au dernier trimestre, c'est vraiment la jonction de deux facteurs. Les dernières années, durant la période COVID, le modèle d'affaires de ces sociétés-là avait vraiment le vent dans les voiles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les dirigeants ils ont établi des plans, des budgets significatifs pour investir massivement, pour s'adapter à cette réalité-là, qu'on pensait probablement qu'elle allait durer plus longtemps, mais aussi pour adapter le modèle d'affaires vers l'avenir. Donc, on voit une progression des dépenses. Et là, qu'est-ce qui se passe dans les derniers mois? On voit que le consommateur il a pivoté avec la rouverture de l'économie vers la consommation de services plutôt que biens durables. Les vendeurs qui vendent directement aux consommateurs ont des enjeux d'inventaire avec la chaîne d'approvisionnement. Et aussi, on voit que la médecine des banques centrales commence à faire son effet. Donc, ce qui se passe, tous ces facteurs-là ensemble, on voit des ventes puis des projections de ventes pour le prochain trimestre, la prochaine année, en baisse. Lorsqu'on conjugue ces deux facteurs-là, bien, la réalité, c'est que 2023, pour les grandes sociétés technologiques, la rentabilité, elle va être plus mince que ce qu'on a vu dans le passé. Et fondamentalement, pour Facebook, qu'est-ce qui se passe pour qu'on perde 70 de la valeur de l'entreprise en bourse? Oui. Bien, premièrement, si on regarde à l'été de l'année dernière, il y avait déjà une période de spéculation, de surenchère sur les titres technologiques, puis il y avait vraiment une expansion des multiples. Donc, premier facteur, c'est le retour à la réalité. Les multiples qu'on a vus dans le passé, c'est derrière nous, puis un réajustement de la valeur. Donc, c'est la première étape où on a vu des titres comme Meta, Facebook ou Microsoft et autres baisser. Deuxième facteur, là, on regarde le modèle d'affaires de Facebook, puis Mark Zuckerberg et l'équipe de direction investit vraiment vers des initiatives comme le métavers. Puis jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on voit des résultats. Donc, je donne un exemple, mais la direction de Facebook s'attendait à environ avoir 500 000 utilisateurs dans l'écosystème qui touche ce qu'on appelle Reality Lab, le métavers. Oui. On est à 200 000. Donc là, et non seulement ça, au dernier trimestre qu'on vient d'avoir, l'équipe de direction a dit l'enveloppe budgétaire, les coûts pour l'année prochaine, finalement, ce ne sera pas 85 milliards, ça va être 100 milliards. Donc, on voit que l'équipe de direction continue sur la même direction. C'est comme un puits sans fond à un moment donné. Le métavers, cet univers virtuel tridimensionnel ou multidimensionnel où on va pouvoir faire toutes sortes de choses. Vous croyez à ça, le métavers, vous? Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui investissent massivement. Il y a un potentiel. Par contre, de là, est-ce qu'on voit des résultats à court terme? Quand je parle de terme sur 1 an, 2 ans, moi, personnellement, je ne suis pas nécessairement convaincu. Puis on regarde la communauté d'investisseurs non plus. Là. Et donc, les investisseurs doutent de la stratégie d'investissement, cette stratégie massive d'investissement de Mark Zuckerberg dans le métavers. Oui, et puis combiné avec des enjeux qu'on voit que Facebook, l'application, il y a une grande utilisation, mais elle atteint une maturité en Amérique du Nord. Oui. On voit que le modèle d'affaires d'Instagram est intéressant, mais il y a des nouveaux compétiteurs comme TikTok qui gagnent vraiment des parts de marché. Donc, quand on combine tous ces facteurs de risque-là, les investisseurs se posent vraiment des questions. Et on voit la publicité baisser aussi. Les revenus publicitaires captés en bonne partie par les GAFA ou les GAFAM depuis un certain temps, les revenus publicitaires baissent parce que l'économie ralentit? On a vu Amazon aujourd'hui, YouTube, on voit aussi sur Facebook. La vente directement aux consommateurs, le commerce en ligne ralentit pour des enjeux d'approvisionnement, mais aussi le consommateur qui change ses habitudes puis un ralentissement économique qu'on peut voir. Est-ce que, si ça a été gonflé pendant la pandémie, est-ce que c'est exagéré, 3 000 milliards pour cette entreprise de recul de valeur boursière? Je pense que oui, dans une certaine mesure. 2023, ça va être une année qui a beaucoup d'inconnus. Par contre, je vais juste relativiser les choses. Je donne un exemple. Meta, au 3e trimestre, a affiché des ventes de 27 milliards, en baisse de 4 par rapport à l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était exceptionnel. Si je la compare au même trimestre de 2019, avant le COVID, Meta avait des ventes de 17 milliards, pas de 27. Donc, sur une période de 3 ans, il y a quand même une certaine solidité, une progression sur le modèle d'affaires. Donc, je pense qu'en ce moment, le marché est vraiment en mode de s'éloigner du risque. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le modèle d'affaires à court terme. Par contre, ces sociétés-là ont quand même des bonnes marges de profit. Ils ont des modèles d'affaires intéressants sur la numérisation du monde des affaires sur une période de 3-5 ans. Puis je pense qu'on pourrait voir quand même des bonnes surprises éventuellement. Pourquoi Apple s'en sort mieux que les autres? Apple a vraiment un modèle d'affaires très rentable. Lorsqu'on regarde Meta, qui voit une baisse de sa profitabilité de 50 on regarde les marges de profit de Apple, c'est vraiment soutenable. On voit la ligne de produits qui est à venir pour la période des fêtes. On peut s'attendre à des bons résultats. Puis aussi, son modèle d'affaires a migré. Si on remonte il y a quelques années, Apple vendait des biens, mais maintenant, tout son écosystème peut être rentable avec, par exemple, Apple Music, etc. Donc, on voit que ce modèle-là semble plus robuste dans l'environnement qu'on est.
Qu'est-ce qui se passe en bourse, là? Il y a un rebond depuis quelque temps. Les autres titres sont en progression. Comment vous analysez les derniers jours, dernières semaines? Bien, on voit, entre autres, la Banque du Canada, sa médecine commence à fonctionner. Les hausses de taux, on voit dans certains secteurs d'activité un ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique, on peut anticiper un ralentissement de la cadence de hausse de taux d'intérêt et peut-être même une pause. Et là, à ce moment-là, c'est un bon signe pour les marchés boursiers. Donc, à titre indicateur, les taux d'intérêt 10 ans aux États-Unis sont environ tombés de 4,35 à 4 seulement cette semaine, ce qui est significatif. Donc ça va amener de l'attrait pour des capitaux remigrent à nouveau en bourse. Et c'est pour ça que dans les derniers jours, on voit une certaine appréciation de titres. Excellent. Simon Plante, toujours clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.